tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias, des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 16 qui va du 14 au 20 avril. Alors, cette semaine, j'ai vu quoi? J'ai vu Devil May Cry Revenge, un animé donc qui passe sur Netflix qui est plutôt sympa, c'est plutôt une bonne découverte. Ça me rappelle effectivement pas mal le jeu vidéo. Et c'est blindé d'action, ça m'a bien plu. J'ai vu aussi une vidéo qui s'appelle MKDocs, générer un site web pour votre documentation Markdown, donc une vidéo très simple expliquant comment fonctionne la bibliothèque MKDocs pour générer un site web à partir de fichiers Markdown, c'est très bien fait. Et pour aller plus loin, du coup, j'ai aussi regardé Material for MKDocs, donc un tutoriel qui explique la mise en œuvre d'un site web avec donc ce plugin, on va dire, de MKDocs, plutôt un thème qui s'appelle Material et qui va lui permettre d'aller plus loin et d'aller voir plus de fonctionnalités. C'est assez sympathique. Alors pourquoi j'ai regardé tout ça? Parce que je pense en fait migrer mon Digital Garden de GitHub vers un serveur auto-hébergé pour me dégafamiser un petit peu. Sinon, j'ai vu aussi une vidéo qui est assez marrante, qui est un ancien hacker qui analyse des scènes de films. Donc c'est la science versus la fiction. C'est, comme je disais, assez marrant. Les scènes de hacking dans les films, bon, elles sont souvent un peu perchées. Franchement, c'est à voir, c'est assez fun. Ça dure, allez, 5 minutes, 7 minutes, grand max. Et le dernier truc que j'ai vu, c'est Reborn as Vending Machine, I No Wonder the Dungeon. C'est un animé, un isekai très particulier où le héros est un distributeur automatique. Alors c'est très étrange, c'est perché, ça se laisse regarder, mais quand même on est sur un très très haut niveau de bizarrerie. Puisque le héros principal du manga, c'est quand même un distributeur automatique de bouffe. Alors après, il arrive à changer de forme, etc. Mais c'est quand même assez perché. Cette semaine, j'ai lu pas mal de choses autour des commits conventionnels, donc un site qui reprend la convention de nommage pour vos commits. Alors les commits, ce sont les messages qu'on envoie avec les fichiers qu'on a modifiés lors d'un projet de développement. Et donc ça, c'est toute une convention de nommage pour justement faire quelque chose d'un peu cadré, c'est assez intelligent, c'est bien fait, ça permet de faire une automatisation en fait des documentations et des changelogs par la suite, donc c'est plutôt intéressant. J'ai vu aussi un petit article qui s'appelle Create Bootable USB Stick Freeze or Refuse on Windows. Alors l'idée, c'est effectivement dans ma démarche d'installer Linux sur mon poste, c'est un tuto pour faire une clé USB bootable pour me permettre de mettre l'image Linux. Ça marche bien, mais les versions que j'avais choisies ne semblaient pas être prises en compte, donc j'ai dû prendre une version un peu plus récente que ce que j'avais prévu de faire à la base. Mais en tout cas, ça marche bien, j'ai pu booter, j'ai pu installer Linux sur mon poste, donc c'est très cool. J'ai lu aussi Data News, la newsletter de Blythe sur la data, donc de la semaine dernière. Il y a beaucoup d'articles et de vidéos qui sont proposés. Personnellement, je retiendrai 2 choses essentielles. C'est la partie où les data contracts commencent à rentrer en fait dans la mentalité des entreprises et le manifeste Shift Left Data. Mais bon, après, si vous êtes passionné de data, il y a encore beaucoup de trucs. Il y a du DBT, du Snowflake, etc. Il y a un tour d'horizon plutôt complet de l'actualité data. Je vais pas tout énumérer ici. Il le fait très bien. J'ai lu aussi How to Lead Like a Scientist. Alors, c'est une newsletter de Anne-Laure Lecunf, qui est donc une ancienne de Google et qui est chercheuse en neurosciences maintenant. Alors, c'est marrant parce que cette newsletter, ça m'a fait penser au concept de knowingness, donc de suffisance intellectuelle dont on a parlé la semaine dernière. C'est un article qui explore en fait le concept de diriger comme un scientifique pour garder la curiosité et l'ouverture d'esprit. Ça se base sur 3 piliers. Donc le premier, c'est apprendre en public. C'est un truc qu'on trouve aussi dans les concepts de jardin numérique, de gestion personnelle de la connaissance. Le deuxième, c'est libérer le flux social, encourager en fait les interactions entre les gens pour permettre de partage d'idées. Et le troisième, c'est redéfinir le succès, donc valoriser l'apprentissage, traiter les résultats inattendus comme des données, etc., etc. Le tout pour encourager en fait l'innovation et la résolution précoce de problèmes. J'ai aussi lu un article sur How to use AppImage in Linux. Alors, comme je viens de passer sur Linux, je découvre pas mal de choses, notamment AppImage, qui est un concept qui n'existait pas la dernière fois que j'ai fait du Linux. Donc, c'est plutôt pratique, en fait, dans l'idée. C'est des packages qui fonctionnent quelle que soit la distribution de Linux qu'on a choisie. Donc, pas besoin d'avoir le bon .deb ou autre pour aller installer son logiciel. En fait, là, on a un AppImage qui vient avec toutes ses bibliothèques, dépendances et autres dont il a besoin et qui va tourner sur votre système Linux, sur votre distribution Linux, quelle qu'elle soit. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intelligent, en fait, ça mutualise et ça harmonise pas mal de choses sur Linux. J'ai aussi lu Auto-Use the command rfind, et donc il y a aussi trouver et supprimer des fichiers en double avec rfind. Donc ça, c'est toujours dans mon process d'installation de Linux. C'est un outil qui permet de trouver et supprimer des duplicates, donc des fichiers en doublon, et le tout en ligne de commande sur Linux qui est très très efficace. Et donc, avec les 2 tutos, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais, donc je suis assez content. J'ai continué ma lecture du livre de Hans, pour Fate, le jeu de rôle
qui est toujours très bon en fait, ce livre de Hans. Toujours plein de remarques pertinentes. Je prends beaucoup de notes. Je pense qu'il va falloir que je synthétise tout ça à la fin, mais c'est assez dense et il y a beaucoup de choses à digérer. J'ai terminé un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Les nouvelles légendes du mythe de Cthulhu, le livre noir, donc de Ramsey Campbell, et entre autres, puisque comme tout recueil de nouvelles, il y a plusieurs auteurs et c'est assez inégal. Mais il y a de bonnes explorations sur l'exploitation du mythe de Cthulhu, des manières un peu différentes de l'aborder, quelques critiques aussi sur l'humanité que j'ai trouvé assez sympathiques. J'ai aussi lu la newsletter PKM Weekly, donc de la semaine dernière. Il y a une note notamment sur l'amélioration des performances mobiles d'Obsidian qui m'intrigue pas mal, donc je vais regarder ça. C'est Nick Milo qui a trouvé un truc a priori pour améliorer les performances d'Obsidian sur mobile, donc c'est plutôt cool. Mais pour le moment, je vais me la garder pour plus tard. Et un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est la discussion qui est dans le Reddit, où les utilisateurs partagent en fait les fonctions pour lesquelles ils ont cessé d'utiliser Obsidian, et au profit d'un outil plus spécialisé du coup. Et on va retrouver essentiellement la gestion de tâches et la prise de notes rapide sur mobile, qui sont les exemples les plus cités en fait dans les trucs qu'ils ont arrêté de faire avec Obsidian. Parce qu'avec Obsidian et tous les plugins, on peut faire plein de choses, mais ça va transformer le logiciel en une usine à gaz et il faut se demander si c'est vraiment nécessaire et si un autre outil n'est pas plus adapté en fait. Et je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait tout un fil Reddit autour de ce sujet-là. Sinon, j'ai aussi vu la newsletter donc de Charlotte Ledoux, My Top 3 Data Governance Resources. Un peu déçu en fait de cette newsletter, ça met en avant un Substack qui est pas forcément la plateforme que je préfère au niveau de la politique qu'ils font. Mais bon, je vais quand même regarder la recommandation des deux auteurs, donc Dylan Anderson et Ben Stelzig, pour voir ce que ça donne. Et ça met aussi en avant 2 communautés Reddit autour de la data. C'est des trucs assez classiques et une pub pour une formation sur Databird, sur l'IA générative. Voilà, est-ce que c'est un lien sponsorisé ou pas, je ne sais pas. Cette semaine, sinon, j'ai écouté 2 épisodes de Trouville sur la JDR Academy Trouville, ce jeu de rôle où on joue des monstres, mais dédié plutôt pour les enfants. Le premier, La Cité des Vernos, j'ai bien aimé l'aventure, on sent que les enfants y prennent beaucoup de plaisir, c'est agréable à écouter, on voit leur tendance au loot qui s'éveille à la fin, c'est assez drôle. Et sinon, le deuxième, La Colère des Serpentines, c'est la suite de l'aventure, on sent nos jeunes aventuriers un peu plus confiants et qui prennent plus la mesure de leur personnage, et ce coup-ci, ils y vont à fond. Et c'est toujours très très sympa à écouter. J'ai aussi écouté Tech Café, Exposition universelle taxe en pagaille, donc l'actualité tech et notamment autour de l'exposition universelle où on découvre pas mal de nouveautés qui sont assez incroyables. Et surtout, j'ai écouté l'épisode supplément que je vous conseille vraiment d'écouter de Tech Café qui s'appelle Lumières Obscures. C'est un épisode bonus vraiment que je vous recommande parce qu'il parle de l'idéologie derrière le technofédéralisme qui est en train d'être mis en place par les big tech. La prise de pouvoir aux États-Unis, d'où ça provient, qu'est-ce qui s'est déclenché le mouvement, qu'est-ce qui l'a amplifié, comment ça s'est passé, quelle est réellement la philosophie derrière, d'où vient la source, d'où est plantée la graine. J'ai trouvé ça super intéressant et du coup c'est intéressant aussi dans le sens où, comme toujours, connaître les choses qui se passent actuellement, ça permet aussi de savoir comment en sortir ou comment faire pour ne pas tomber dedans. Cette semaine, sinon, j'ai travaillé sur plusieurs trucs. Alors, j'ai travaillé essentiellement sur mon passage à Linux. Passer de Windows à Linux après tant d'années, c'est pas si évident que ça, même si je dois reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui sont très fluides. J'ai eu pas mal de petits déboires, des petits trucs, redécouvrir ce que c'est que j'ai qu'une app image, parce que je connaissais pas du tout ça. À l'époque, quand je faisais un peu de Linux sur du Debian 6, on parlait pas du tout de ça. Sinon, il y avait pas mal de trucs comme ça. Lancer les jeux sur Steam aussi, il a fallu que je gère pour trouver la bonne librairie Proton pour lancer les bons jeux, etc. Je me suis un peu cassé les dents avec le partage d'écran, les fractional screen, etc. qui plantaient les jeux. Bon, mais au final, j'ai réinstallé toutes mes applications. Là, personnellement, je suis en train d'enregistrer l'épisode avec Reaper, mais sur Linux. Donc, vous me direz si vous sentez les différences ou pas. Donc cette semaine, j'ai testé Linux, Ubuntu notamment, et ça marche plutôt bien, j'en suis plutôt content. Pour le moment, ça n'a pas révolutionné mes usages, mais j'ai retrouvé tous mes petits par rapport à Windows, donc aucune raison de ne pas passer sur un système d'exploitation qui nous permet de faire exactement la même chose, j'ai envie de dire. Et sinon, cette semaine, j'ai joué à Balatro. Alors cette semaine, le tournoi, c'était plutôt compliqué, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, malgré les points bonus. Donc j'attendrai la semaine prochaine pour la prochaine seed, mais c'est compliqué quand même, parce que là, on voit que l'écart se creuse. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à recommander le podcast si il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur les plateformes et n'hésitez pas à me donner des commentaires soit sur les plateformes, soit sur Mastodon, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous ont plu et qui vous permettent de passer une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, salut!